Chers amis, bonsoir et bonne année. C'est la dernière fois que je vous la souhaite. Je vous l'avais promis tout le mois de janvier. Voilà, c'est chose faite. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette émission du Quiz du Chrétien en Marche, émission spéciale parce que c'est la grande finale du mois de janvier. Je suis ravi d'accueillir à nouveau aussi nos 3 finalistes, Noémie, Pierre-Marie et Nicole, qui vont jouer dans un instant. L'un d'eux va devenir le Chrétien en Marche du mois de janvier, le premier de l'année. Quel titre quand même! Il ou elle va ouvrir la voie pour les prochains Chrétiens en Marche de cette année. Allez, c'est parti, jouons toujours dans la foi et la bonne humeur. Et l'un d'eux remportera ce cadeau. Regardez. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Voilà, ce magnifique cadeau que l'un d'eux remportera ce soir. Mais avant, il faut jouer. Alors c'est parti pour les premiers pas. Et c'est parti. Les amis, c'est parti pour cette première manche de cette finale du mois de janvier. Bonsoir à tous les 3. Vous allez bien ? Ça me fait plaisir de vous retrouver tous les 3. Nicole, Pierre-Marie et Noémie. On va commencer avec vous, Nicole, pour cette première série de questions. Vous savez comment ça se passe. Oui. Maintenant, vous êtes une habituée du plateau du QCM. Et on va faire une petite présentation pour les personnes qui vous ont loupé sur votre première émission et qui vous voient ce soir pour la première fois. Alors, Nicole, vous venez d'où ? Alors, je viens de la région parisienne, originaire du nord de la France quand même. Allez, de quelle ville ? Donc, en fait, j'ai été maman de famille nombreuse, 5 enfants, qui m'ont donné donc 14 petits-enfants. 14 petits-enfants, oui, ça très c'est merveilleux, chouette. C'est magnifique. Et bon, du coup, j'ai pas beaucoup travaillé, d'autant que j'ai vécu pas mal de temps à l'étranger, où mon mari était appelé à travailler. Et vous avez fait donc plusieurs pays ? Oui, j'ai vécu 2 ans en Afrique du Sud où est né notre 4e enfant. Oui. Et puis 4 ans à Hong Kong où nous étions partis avec nos 2 dernières et 2 ans à Pékin. Eh bien, ça vous a fait bourlinguer tout ça. Avec très chouette. Avec tous les enfants à chaque fois ? Non. L'Afrique du Sud, c'était avec les 3 aînés et on est revenu avec une 4e. Hong Kong avec simplement les 2 dernières parce que les aînés avaient terminé leur baccalauréat. D'accord. Et Pékin, les 2 dernières ont passé leur bac. Ok. Et maintenant, ils sont tous dans la vie active ? Oui, ils sont tous dans la vie active avec des boulots surprenants, pas habituels. C'est formidable tout ça. Et ils sont derrière vous ce soir. Il était déjà dans l'émission précédente. Ça vous a porté. Vous êtes là pour la grande finale. Alors là, soyez là les enfants, les petits-enfants. Ils ne savent pas que j'étais là, à vrai dire. Eh bien oui, mais si. Soyez derrière maman et grand-mère, on l'encourage pour cette grande finale. Nicole, c'est parti pour 2 minutes, top chrono. La croix suspendue sur la poitrine d'un prélat se nomme abdominale, ventrale ou pectorale ? Pectorale. Pectorale, bien sûr, c'est ce qui met en valeur les puissants pectoraux de nos évêques. Au fils de qui Jésus a-t-il rendu la vie ? Est-ce la veuve de Naïm, la veuve de Sarepta ou la veuve de Mao ? La veuve de Naïm. La veuve de Naïm, absolument, oui. Bonne réponse. Quel bienheureux fonda les pères de la doctrine chrétienne en 1592 ? Est-ce César de Bus, Octave de Métro ou Marc-Antoine Le Train ? Marc-Antoine Le Saint. Et non, ce n'est pas Marc-Antoine, c'était la réponse A, César de Bus. Les 4 apparitions de Saint Joseph reconnues par l'Église ont eu lieu en France, en Irlande, au Portugal et en Algérie, en Pologne ou au Costa Rica ? 7 apparitions. Oui, il y en a 4 apparitions. France, Irlande, Portugal, Algérie, Pologne ou Costa Rica pour la 4e ? France. Non, oui. C'est Algérie, Pologne ou Costa Rica ? Pologne. Pologne, c'est une bonne réponse, Nicole. Qui échappa au massacre d'Athalie et fut le plus jeune roi de la Bible ? Il avait 8 ans. Est-ce David, Joas ou Abraxas ? Qui échappa au combat ? Oui, au massacre d'Athalie, le plus jeune roi. Je dirais David. David, non, c'était Joas. Quel périodique catholique du groupe Fleurus s'adressait aux 6-8 ans dans les années 1960 ? Est-ce Crapouillot, Fripounet ou Gratounette ? Fripounet. Fripounet est une bonne réponse, oui, Nicole. Quel est le sujet du film La Grand-Messe, sorti en juillet 2019 ?
Est-ce que c'est le journal de 20 heures, le Tour de France ou la campagne électorale? Le journal de Nicole? 20 heures. Le journal de 20 heures, et non, c'était la réponse B, le Tour de France. Nicole, ça vous fait 4 points. Pierre-Marie, bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien? je vais très bien. Oui. Bon, Bon, heureux alors, d'être avec vous. eh ben, merci beaucoup, moi aussi. Bon, alors, vous avez fait mieux que votre charmante épouse, hein, qu'on avait eue la semaine dernière avec nous, hein, qui jouait et qui malheureusement n'est pas là en finale. Mais elle vous porte ce soir, elle est derrière Oui, vous. et puis elle apprend. Et oui, absolument. Alors Pierre-Marie, racontez-nous un petit peu d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, où vous avez Bon, moi, fait je dans suis la un vie. fils de Beauceron. J'aime beaucoup la cathédrale de Chartres et la Oui. Sainte Vierge. Et puis, je passe. J'ai eu une formation universitaire, mais j'ai choisi la Vendée. Je vis en Vendée. Je suis retraité en Vendée. Et je suis un petit peu celui qui a beaucoup travaillé. Saint-Louis-Marie-Guillaume de Montfort, le père spirituel de la Vendée. Et tout simplement. vous écrivez. Alors maintenant que je suis à la retraite, j'ai écrit des livres, entre autres sur Saint-Louis-Guillaume de Montfort, mais aussi récemment en Église, Monseigneur Roser, le vicaire apostolique, qui avait été nommé par le pape François, mais avait poussé pour les Français. Donc mon dernier livre est sur Medjugorje. Allez, c'est noté pour les gens. On y va pour ces questions, Pierre-Marie? Oui. C'est parti pour 2 minutes top chrono. Quel prophète a donné, bien involontairement, son nom à des plaintes fréquentes et importunes? Est-ce Osée, Jérémie ou Isaïe? Je crois que c'est Jérémie. Et oui, les Jérémiades. Lamentation, oui. Et oui, Jérémiade. absolument. Qui fut surnommé le cygne de Cambrai en raison de la douceur et de la pureté de ses sermons? Est-ce Fénelon, Savonarole ou Torquemada? De Cambrai? Oui, le cygne de Cambrai. Je ne le connais pas. Torquemada. Torquemada, et c'était Fénelon. Oui, c'est Fénelon. Il y cherchait. a 2 mots. Il n'est pas de Cambrai. Écrivain catholique, ses romans évoquent souvent le conflit entre la foi et la chair, le désert spirituel à traverser. Est-ce André Gide, François Mauriac ou André Malraux? Oh, je dirais François Mauriac. Et oui, François Mauriac est une bonne réponse. Après avoir aidé Jésus à porter la croix, à quel autre moment les évangiles parlent-ils de Simon de Cyrène? Est-ce que c'est lors de la mise au tombeau, pendant l'épisode Emmaüs ou à aucun moment? À aucun moment. À aucun moment, oui. Bonne réponse. Qui fut précurseur de l'action catholique en fondant la Société de l'Apostolat catholique et du dialogue interreligieux en célébrant un octave de l'Épiphanie? Est-ce Vincent Parisot, Vincent Parisi ou Vincent Palotti? Vincent Parisi. Vincent Parisi, et nous cherchions Vincent Palotti. Oui. La réponse C. Ah, c'est aussi Vincent Palotti, oui. Ah bah, c'est Oui. beaucoup plus ancien, j'apprends. Quelle branche de l'histoire religieuse traite de la vie et du culte des saints? Est-ce la polygraphie, la sérigraphie ou la géographie? La géographie. La géographie, absolument, comme le mot l'indique. Agio veut dire saint. Dans quel rite extraordinaire où porte-t-on le manipule? Est-ce autour des reins, à l'annulaire ou sur le bras gauche? Le bras gauche. Sur le bras gauche, c'est une bonne réponse. Le gong a retenti. Pierre-Marie, vous faites 5 points. Bravo à vous. Noémie, à nous. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, très bien. Bon, racontez-nous un peu tout ce que vous faites, parce que vous faites Oui. plein de choses. Oui, tout à fait. Donc, je suis RH à temps partiel dans une maison de fromagerie parisienne, la maison Androuet. Et Il faut que j'y aille pour aller acheter du fromage. exactement, n'hésitez pas. Et j'interviens également auprès des bilans IFATA, Oui. donc qui sont des bilans de compétences au cours desquels le cœur du bilan se déroule pendant 5 jours en abbaye. Voilà, dans l'idée de faire un bilan de compétences en lien avec sa foi, d'avoir également un temps hors de son quotidien. Ça, c'est en groupe? Vous C'est faites en groupe. individualisé, ouais, en groupe. C'est en groupe, mais avec chaque personne est accompagnée individuellement par un Par un consultant accompagnateur, un que la consultant. personne voit chaque jour. Très bien. Donc voilà, et à la suite évidemment d'autres entretiens pour mettre en œuvre son projet. Super, ça, cet accompagnement des personnes. C'est très beau, très riche. Oui, j'en doute pas. Noémie, on y va pour ces questions? Allons-y. 2 minutes, top chrono. Quel saint est souvent représenté avec des oiseaux? Est-ce François d'Assise, Patrick ou Jacques le Majeur? François d'Assise? Et oui, François d'Assise, bonne réponse.
Que rappelle la fleur de nard ressemblant à une grappe de raisin sur le blason du pape François? Est-ce Saint-Joseph, l'ange Raphaël ou l'Argentine? L'Argentine? Et non, c'était Saint-Joseph. Il représente Saint-Joseph. Dans le Pentateuque, il y a la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome et le livre de Josué, des Nombres ou des Juges. Des nombres? Des nombres, et oui, c'est une bonne question. En parlant de nombres, vous avez 2 points. Quel ordre a pour abréviation OSH, O-S-H, celui de Saint Jérôme, de Sainte Ursule ou des pauvres dames? Des pauvres dames? Des pauvres dames. Non, nous cherchions Saint Jérôme. Quelle est la déesse slave, plus ou moins ancienne, du printemps, des semis, protectrice du mariage et de l'amour? Est-ce Dacia, Lada ou Mazda? Mazda? Mazda, et c'était Lada. Quel personnage de BD escorte une famille de juifs d'Europe de l'Est dans l'album Terre promise en 2016? Est-ce Lucky Luke, Achille Talon ou Lucien Margerin? Lucien Margerin? Et non, pas de chance, Lucky Luke. C'était Lucky Luke. Dans la nouvelle de Balzac, un épisode sous la terreur, qui demande une messe pour la mort du roi? Est-ce Talleyrand, le bourreau Samson ou Balzac lui-même? Balzac lui-même? Balzac lui-même, et nous cherchons le bourreau Samson. À quelle spiritualité appartiennent les derviches tourneurs? Est-ce les soufis, les soucis ou les fifous? Les soufis. Les soufis, et c'est une bonne réponse. Bravo Noémie. Vous finissez avec 3 points. Pierre-Marie, 5 points. Et Nicole, 4 points. C'est Pierre-Marie qui prend la main sur cette première manche, suivie de près par Nicole. Bravo à tous les 3. Eh bien, on y va pour cette manche 2. Hein, Noémie, vous connaissez le jeu, vous restez avec nous. Cette manche n'est pas éliminatoire. C'est parti, on se met en chemin. Les amis, c'est parti pour cette deuxième manche. Pierre-Marie, vous allez pouvoir choisir 2 thèmes et Nicole, un thème que je vais vous indiquer maintenant. Voilà les amis, il s'affiche sur l'écran. Le thème l'Église et son histoire, Bible, saints et témoins de la foi, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Pierre-Marie, je vous écoute. Ah oui. Saints et témoins de la foi et la Saints Bible. et témoins de la foi et la Bible. Et Nicole, Je choisis l'Église et son histoire. l'Église et son histoire. Très bien, merci pour ces 3 thèmes. Donc, Saints et témoins de la foi, la Bible et l'Église et son histoire. Les points reviennent à 0. Les mains sur le buzzer, les amis. Et on y va pour cette première question. Une seule fois. Une seule fois, vous avez le droit à une seule réponse pour cette manche. Oui, Pierre-Marie. On y va avec première question, saints et témoins de la foi. J'étais romain, sans doute le 5e enfant d'un sénateur. Je fus envoyé vers la Gaule avec saint Lucien de Beauvais et plusieurs compagnons pour évangéliser cette région du Beauvaisis et de la Picardie. Mon succès provoqua la colère du préfet romain Éric Thiovard qui m'arrêta à Soissons, me fit subir interrogatoire et supplice et me fit enfin décapiter le 31 octobre. On vint en pèlerinage sur le lieu de mon martyre qui devint capitale du comté de Vermandois et prit mon nom qu'elle a gardé. La basilique où je repose et qui m'est dédiée, très longue à construire et présentant pour cela toutes les étapes du style gothique, fut durement touchée par les tirs d'artillerie pendant la Première Guerre mondiale et ne fut rendue au culte qu'en 1956. Mon visage figure sur le blason de la ville, sous-préfecture du département de l'Aisne. Vous ne l'avez pas? Saint-Quentin. Appuyez Nicole, il faut buzzer. Saint-Quentin. Saint-Quentin est une bonne réponse, oui. Bravo Nicole, c'est vous qui ouvrez le score. Saint-Quentin. On y va, on continue avec cette question. Bible.
Mon nom figure dans les chapitres 16, 21 et 25 du livre de la Genèse. Dans l'épître aux Galates, Paul se réfère à ma destinée et celle de mon fils comme à une allégorie de l'ancienne alliance comparée à celle d'une autre femme et de son fils. Ayant conçu hors des liens du mariage, je fus mal considéré par beaucoup d'auteurs chrétiens, mais les protestants du XVIIe siècle ont éprouvé pour moi de la compassion. Le père de mon fils avait 86 ans et j'étais la servante de sa femme. Je suis là, Pierre-Marie. Je pense que c'est Agar. Et vous avez raison, c'est Agar. Un point pour Pierre-Marie. Je suis la mère d'Ismaël et pas celle d'Isaac. On continue avec l'Église et son histoire. Sur mon île, la présence du catholicisme remonte à l'installation des Portugais sur l'île à partir du XVIe siècle. Une mission dominicaine s'employait à protéger mes habitants de la brutalité des colons portugais et des attaques des Hollandais, ceux-ci finissant par s'installer à l'ouest. Cependant, en 1940, seuls 8% de mes habitants étaient catholiques. C'est l'invasion indonésienne en 1975 qui changea tout parce que l'Église catholique se positionna pour la résistance civile, notamment un évêque soutenu par la visite de Jean-Paul II. L'évêque était un des principaux défenseurs de la cause des droits de l'homme et reçut le prix Nobel de la paix en 1996. Aujourd'hui, 97% de la population est catholique. Pierre-Marie. Les Philippines? Non, ce n'est pas les Philippines que nous C'est un cherchons. archipel d'ailleurs. Oui. Une île. De Goa. Cherchons une île. Appuyez Nicole. L'île de Goa. Et ce n'est pas l'île de Goa non plus, non. Noémie, vous êtes seule sur celle-ci? Non. Non, vous ne l'avez pas? Non, pas du tout. Non, c'était Timor oriental. Ah, Alors, on continue avec une prochaine question. Saint et témoin de la foi. Né en Toscane l'année 1380, j'entrai chez les frères mineurs en 1402 et fis la plus grande partie de mon noviciat près de Sienne. C'est pourquoi on m'associe à cette ville. Ordonné prêtre, je me consacrais à la prédication où je me révélais un orateur de grand talent et plein d'originalité. Pierre-Marie. Saint Bernardin de Sienne. Saint Bernardin de Sienne, oui, c'est une bonne réponse. Pendant 25 ans, je parcourus toute l'Italie et répandis la dévotion au saint nom de Jésus, dont je fis peindre partout le monogramme IHS, Jésus Sauveur des hommes. Mon prénom est homonyme du collège parisien, où résidèrent des étudiants cisterciens, donc disciples de Saint Bernard, Bernardin de Sienne. Bravo Pierre-Marie. On enchaîne avec une question Bible. La Bible véhicule par moi un certain nombre de significations que le livre de Job ou les psaumes placent côte à côte. Outre le matériau en tant que tel, je représente la poussière, parfois avec une référence explicite à l'acte créateur de Dieu, mais aussi la boue que travaille l'artisan et le produit fragile de son travail, que le sceptre de fer brise dans l'Apocalypse. Je réfère donc à la fois à Adam et au potier. L'argile? L'argile, absolument oui. L'argile, la glaise aussi, ça marchait. Bravo Noémie, vous marquez votre premier point. Vous êtes à égalité avec Nicole. Pierre-Marie, vous êtes déjà d'ores et qualifié pour la dernière manche. Ça se joue entre vous deux, Noémie et Nicole. Je ne joue plus. Exactement, Pierre-Marie. Vous êtes tranquille jusqu'à la prochaine manche. Ça se joue donc entre mesdames. Je vais vous continuer à vous poser des questions. Et la première qui répond, du coup, va au sprint final avec Pierre-Marie. On y va avec une question sur l'Église et son histoire. Le nom de la ville que je suis signifie « par les moines » en raison de la présence d'un monastère bénédictin à l'emplacement actuel de la vieille ville. C'est pourquoi mon blason représente un moine en robe noire à bords dorés. Je suis le siège d'un archidiocèse qui porte mon nom et celui de Freising. L'archevêque Reinhard Marx y a succédé à Friedrich Vetter et à Joseph Ratzinger. La consommation de bière atteint ici chaque année son sommet en octobre. Noémie. Munich? Munich, oui, Munich est une bonne réponse. Bravo Noémie.
eh bien, vous rejoignez Pierre-Marie pour le sprint final. Nicole, c'est fini pour vous, mais bravo, bravo et félicitations d'être arrivée jusqu'ici. C'est très intéressant. Et vous avez passé un bon moment? Oui, très, Bon, excellent. super. Vous embrassez du coup, vous voulez embrasser vos enfants, vos petits-enfants Oui, qui vous regardent? Oui, bien sûr. Eh ben, je vous en prie. Tous ceux qui me regarderont quand je leur donnerai la date. Allez, et ben voilà, c'est noté. On vous embrasse tous bien fort. Bravo encore à vous. Et Nicole, vous ne repartez pas les mains vides. Vous avez un cadeau, regardez. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Voilà, encore bravo Nicole et bon retour à vous. Les amis, je vous le rappelle, si vous voulez aussi venir jouer comme Nicole, comme Pierre-Marie, comme Noémie et comme tous les candidats précédents, c'est possible. Il faut répondre à cette question. Dans quel pays s'exilèrent Marie et Joseph? Voilà, si vous avez la réponse, eh ben vous l'envoyez très vite à cette adresse mail, qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez surtout pas de mettre vos coordonnées, comme ça on peut vous rappeler et organiser votre venue ici même sur le plateau. Et peut-être que vous allez venir jusqu'en finale comme ces candidats-là. Voilà, bonne chance à vous. Nous, on va en sprint final, la troisième manche, Noémie et Pierre-Marie, pour savoir lequel d'entre vous deviendra le chrétien en marche. C'est parti pour le sprint final. Les amis, c'est parti pour ce sprint final, le premier de l'année avec Noémie et Pierre-Marie. Pierre-Marie, je vais vous demander un chiffre de 1 à 10, s'il vous plaît. Le numéro 7. Numéro 7. Ouais, les amis, vous avez vu tous ces thèmes. Je sors 2, 3, 4, 6, 7, la 7e carte, et qui est les saints en peinture. Voilà le thème pour cette première grande finale de l'année. Les saints en peinture. Est-ce que ça vous évoque des choses, Noémie et Pierre-Marie? Les saints en peinture? Un Oh, petit dis peu. donc, Un petit peu. On verra. un petit peu, on verra. Alors, vous pouvez mettre vos mains sur le buzzer. On y va, Pierre-Marie, Noémie, pour ces 7 questions. Quel martyr romain est peint transpercé de flèches? Noémie. Saint-Sébastien. Saint-Sébastien. Première réponse pour Noémie. Quel roi de France peint-on avec la couronne d'épines? Pierre-Marie. Saint-Louis. Saint-Louis, absolument, Louis IX. Sous quel vocable représente-t-on Marie en vêtements blancs, ceinture bleue et chapelet? Noémie. Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes est une bonne réponse. Avec quel animal et une clochette représente-t-on Saint-Antoine? Quel animal est représenté avec Saint-Antoine en peinture? Oui. Le cochon. Et oui, le cochon. C'est Deux pas- on- partout. On Oui, pense Pierre-Marie. à Saint-Antoine de Padoue, en fait, c'est Saint-Antoine l'ermite. Absolument, c'est Saint-Antoine l'ermite. Avec un cochon, on continue, c'est serré pour le moment, de partout. Auteur d'une somme théologique majeure, quel saint, Noémie? Saint-Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin. Voilà, elle est partie tout de suite. Je finis la question quand même. Quel, du coup, somme théologique majeure, quel saint est souvent représenté gros avec sur la poitrine un soleil rayonnant? Saint Thomas d'Aquin. Noémie, 3 points, à un point d'être sacré chrétien en marche. Qui est peint avec Louis XIII mourant ou avec un nouveau-né emmailloté dans les bras? Un saint. Cherchons un saint. Avec Louis XIII. Oui, avec Louis XIII mourant, ou alors avec un nouveau-té emmaillonné dans les bras. Saint-Fiacre. Non, ce n'est pas Saint Fiacre que nous cherchons. Un saint. Oui, un saint. Louis XIII. C'était Saint Vincent de Paul. Ah oui, c'était Saint-Vincent de Paul. l'époque. On continue pour la dernière question. Qui, Giotto, peignit-il parlant à ses frères les oiseaux? Noémie. Saint-François d'Assise. Et Saint-François d'Assise, absolument. Eh bien, chers amis, nous avons notre nouvelle chrétienne en marche, la première de l'année pour le mois de janvier. Noémie, bravo à vous. Merci. Félicitations. Pierre-Marie. Félicitations. Pierre-Marie, bravo aussi Je d'être savais, arrivé mais j'ai pas jusque-là. été si rapide. Eh,
C'est vrai que Noémie là, a été très rapide sur cette dernière manche. Pierre-Marie, Oui. vous voulez faire un petit coucou à votre épouse et puis à d'autres personnes? Ah oui, Joël, Jessica, à toute ma famille aussi, pour les préparer à Noël, donc mon frère, mes sœurs, et puis surtout peut-être particulièrement à un vieil oncle et une vieille tante à Chartres. Donc je pense à l'oncle Jacques et tante Daniel. Allez, le message est passé. Encore bravo Pierre-Marie. Et vous repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau, regardez. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir le livre Venise, l'art et la foi, le Nouveau Testament dans la basilique Saint-Marc. Voilà, encore bravo Pierre-Marie. Bon retour à vous Merci. en Vendée, En Vendée. auprès de votre épouse et Tout à fait. de tous les vôtres. Encore bravo Noémie, Merci félicitations. Vous pouvez aussi faire un petit coucou à des gens. Et Noémie. ben, je salue mes amis, toutes les personnes que je pourrais connaître qui regardent QCM et puis tous mes collègues des bilans FATA. Allez, le message est passé. Et du coup, Noémie, vous avez un super cadeau que voici. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Voilà Noémie, encore bravo et bon séjour du coup à Rocamadour. Les amis, merci de nous avoir suivis pendant toutes ces émissions du mois de janvier. On se retrouve la semaine prochaine pour la première émission de février. En attendant, vous pouvez bien sûr regarder cette émission et toutes les précédentes sur le site internet www.ktotv.com. Très bonne soirée à vous, à très bientôt. Salut.